Donc, nous sommes ici sur la plateforme atechaudio.com. Nous sommes dans la bibliothèque atechaudio.com. Vous voyez ici, il est écrit Atech Audio et il y a les 80 meilleurs livres audio ici en développement personnel, en éducation financière et ça dit, il y a aussi en business. On va commencer. Le premier livre dans cette bibliothèque, vous voyez déjà, le premier livre ici, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Quand on parle de développement personnel, on ne peut ne pas parler de ces livres. L'énergie dans ces livres au fait. Donc, il faut les écouter et vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. Surtout, il faut appliquer. Il faut appliquer. Quelqu'un peut lire un seul livre, lui, il l'applique. Vous pouvez lire 36 livres. Si vous n'appliquez pas, lui, il peut vous dépasser, tout simplement. Donc, maintenant, le deuxième livre, c'est Père riche, Père pauvre. Lui, il parle de l'éducation financière, ce qu'on n'a pas eu à l'école. Donc, si vous voulez, c'est un livre qui m'a vraiment bouleversé la première fois que j'ai écouté ça, parce que c'est la vérité qui est dit dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, vraiment, il faut écouter ce livre. Même si vous avez déjà écouté, il faut écouter encore. Si vous avez déjà lu, il faut lire encore. OK? Donc, maintenant, le livre suivant, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. On n'a pas choisi ces livres au hasard. On a choisi ça pour transformer la vie d'un être humain d'abord, pour qu'il soit une bonne personne d'abord, avant de se lancer dans le business. Il y a Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Cela vous apprend c'est-à-dire à vous comporter avec les gens. Imaginez, tu vas dans les boutiques de certaines personnes, on dirait que tu leur as fait quelque chose. La façon dont il va t'accueillir là, mais il y a d'autres qui vont sourire comme ça, même si lui là, même si l'autre là est bon que lui, vous préférez aller là où les gens sourient. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut apprendre tout ça. Il y a L'homme le plus riche de Babylone. Donc, dans ce livre, on demande de A à Z que la richesse est une chance qui peut être apprise et qui peut être enseignée. Parce que là, il y a un homme, Algamish, qui était très riche, qui a appris à un homme, Arcade, qui était pauvre. Il lui a appris comment devenir riche. Il a appliqué ses leçons, il est devenu riche et il a enseigné ça. Le roi a convoqué cet homme pour enseigner ça à 100 personnes dans son pays. Et ces 100 personnes sont devenues riches. Ça veut dire que la richesse est quelque chose qu'on peut enseigner et la formule est dans ce livre-là. Vous écoutez ça quelquefois, vous prenez des notes surtout, vous appliquez aussi. Vous allez voir que ça va marcher. Donc maintenant, ici, il y a la clé, la loi de l'attraction, donc de Jack Canfield. Jack Canfield, c'est un très grand auteur de métaphysique. Quand on dit la richesse, il y a des lois visibles de la richesse et des lois invisibles de la richesse. Il y a des livres qui traitent de cela, tout ce qui est la loi d'attraction. La loi de l'attraction, il faut bien écouter ces livres-là aussi. Vous avez ici comment convaincre en moins de 2 minutes. Convaincre en moins de 2 minutes. Donc, si vous êtes dans le business, vous devez être capable de présenter votre produit. Bon, dans ces livres-là, ils donnent vraiment des exemples qui sont vraiment très frappants et qui vont vous permettre vraiment de savoir réfléchir quoi. Donc, maintenant, développer votre entreprise de marketing de réseau. Ça, c'est de Jim Rohn ici. Lui, il dit quoi? Il dit que tout ce dont vous avez besoin, c'est $1, un seul dollar et la volonté. À partir du moment où vous avez le $1 et la volonté, vous pouvez changer le monde. Est-ce que vous voyez? Et il explique comment le faire de A à Z. Comment le faire d'abord à côté de votre boulot actuel pour quitter ensuite votre boulot pour vous consacrer à ça. Donc, écoutez ça, ça va beaucoup vous aider. Il y a aussi Avaler le crapaud. Lui, il vous dit que dans votre... Ça, c'est Brian Tracy. Ça, c'est... L'auteur est grand. Il est vraiment grand. C'est un millionnaire en dollars. Donc, il dit que dans la journée, vous avez plein de choses avec lesquelles vous remplissez votre journée. Donc, il vous explique comment vous devez éliminer les choses inutiles pour vous concentrer sur les choses utiles dans votre journée pour avancer. Parce que tout est une question d'effet cumulé. Dans votre passe-partout vers les richesses de Napoléon Hill, dans ce livre-là, il donne 12 richesses. Il dit qu'il y a 12 étapes vers la richesse ou 12 types de richesses. Vous devez d'abord passer par les 11 avant d'atteindre le 12e qui est la richesse matérielle. Donc, il faut que vous connaissiez ces 12-là parce que tant que vous ne connaissez pas, vous allez taper dans l'autre là pour gagner de l'argent et vous allez voir que toujours ça ne va pas marcher. Donc, il faut écouter ce livre, votre passe-partout vers les richesses. Demandez et vous recevrez. Ça aussi, ça traite des lois et des lois invisibles de la richesse. Donc, il faut bien écouter le livre. Il va vous expliquer comment demander parce que il y a des gens qui demandent en tremblant comme ça. Et Dieu a pitié de ça. Ça ne marche pas. Donc, ici, il vous explique comment faire, comment demander
et comment recevoir. Ça, c'est le cadran du cash flow. Lui, il explique que dans la vie, nous avons 4 catégories de personnes, les employés, les travailleurs autonomes comme les plombiers. Nous avons également les propriétaires d'entreprises et nous avons des investisseurs. Donc, dans le livre, il vous explique chaque cadran et il vous explique comment vous pouvez passer d'un cadran à un autre. Voilà. Donc, vous avez ici augmenté votre intelligence financière de ce même Robert Kiyosaki. L'intelligence, c'est quoi d'abord? C'est votre capacité à résoudre des problèmes. L'intelligence financière, c'est quoi? C'est votre capacité à résoudre des problèmes financiers. Donc, mais il explique tout ça. Parce que Robert Kiyosaki, c'est un très bon professeur. Un très, très bon professeur. La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Donc, ça, c'est une femme. Don Miguel Ruiz, c'est une femme qui maîtrise vraiment les relations humaines. Donc, vous devez vraiment écouter ça. Parce que là, les gens se font du mal entre eux et ils appellent ça amour. Donc là, il explique c'est quoi le vrai amour et comment établir tout ça et comment éliminer les petites choses qui vous encombrent. Donc maintenant, vous avez ici la chance de l'enrichissement de Wallace D. Wattles. Je pense que la plupart d'entre vous ici a déjà entendu parler de ce livre. Lui, il dit que la même manière que les mathématiques sont une science exacte, sont des sciences exactes, bien, disons, sont une science exacte, l'enrichissement est une chance exacte et il démontre de A à Z comment faire. Donc, écoutez ce livre-là. Si vous êtes déjà dans la bibliothèque, si vous n'êtes pas, il faut nous rejoindre le plus vite que possible et écoutez tous ces livres. Donc, maintenant, une seconde chance pour votre argent, ça c'est de Robert Kiyosaki encore, pour parler de l'intelligence financière. L'argent est la loi de l'attraction de Jerry X, loi invisible de la richesse. Comment vous pouvez attirer l'argent dans votre vie? Il y a des gens qui gagnent des milliards par jour. Et il y a des gens qui se fatiguent pour 1000 francs CFA et ils n'arrivent pas à le trouver. C'est là, ça dit, c'est pas une question de travail souvent, c'est une question de mentalité, une question de pensée. Voilà. Donc, maître de votre temps, maître de votre vie, de Brian Tracy. Si vous écoutez le livre, donc vous allez savoir vraiment de quoi il parle. Si vous maîtrisez votre temps, vous allez maîtriser votre vie. Et il vous dit comment faire. Le pouvoir de la confiance en soi. Donc maintenant, à partir du moment où vous avez confiance en vous, on peut dire que le monde vous appartient, tout simplement. Et il vous demande tout. Donc, le pouvoir illimité de Tony Robbins. Tony Robbins parle de la PNL, la programmation neurolinguistique, comment transformer un être humain, comment modéliser. Il dit que si on lui donne un modèle, c'est-à-dire une personne qui a beaucoup réussi, on lui dit, c'est-à-dire de répéter son succès. Donc, il va te montrer comment tu peux répéter son succès, tout simplement. C'est ça le PNL, la programmation, c'est programmer pour réussir vraiment. Donc maintenant, il y a le secret d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Dans ce livre-là, l'auteur dit quoi? L'auteur dit, donne-moi 20 minutes et je te prédirai ton avenir financier jusqu'au restant de tes jours. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a certaines façons de penser, certaines façons d'agir qui amènent à certains résultats. Donc, c'est dans ce livre-là, il vous dit, quoi que vous fassiez dans la vie, tant que vous êtes limité dans votre tête, votre thermostat financier intérieur est calibré sur des petites sommes, vous ne serez jamais riche. Il prend l'exemple, par exemple, sur Donald Trump qui a tout perdu et qui est redevenu milliardaire encore parce que lui, son état mental, c'est calibré sur les milliards. Donc, c'est important comme livre. Vous avez ici Qui a piqué mon fromage? Qui a piqué mon fromage, là, c'est un petit livre, mais qui est très, très important. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot quand les Covid sont venus. Parce que si ça va aujourd'hui, tu dois penser à progresser, à faire des formations, à participer à des séminaires, à voyager. Ça dit à s'améliorer quoi. Sinon, vous allez voir que quand ils vont virer des gens dans une entreprise là, ils vont voir les gens qui n'ont pas évolué. Bon, disons que c'est pas, on peut pas dire comme ça qu'ils sont des gens qui n'ont pas évolué, mais ils vont prendre les gens qui sont au top, et ils vont virer les autres. Mais de toutes les façons, quand vous allez dans quelque part pour travailler, il ne faut pas dire je vais passer toute ma vie ici. Il faut essayer de chercher des solutions à côté. Donc, ça dit c'est développer. Ça doit être votre point de départ. Ça ne doit pas être le point final. Sinon, qui a piqué mon fromage, c'est-à-dire un jour vous pouvez aller, on va vous dire qu'il n'y a plus de boulot. Donc, ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour que vous preniez conscience de cela. Donc, maintenant, la puissance de votre subconscient, maintenant, de Joseph Murphy, ça, c'est encore le côté métaphysique, le côté invisible de la richesse. Parce que ça, c'est puissant. La richesse, c'est 90% invisible et 10% visible. Il y en a même qui disent 99% invisible et 1% visible parce que la matière elle-même, notre corps humain est fait de 99% énergie et 1% matière. Donc, c'est puissant ce concept, ok?
Donc, il faut que vous écoutiez ces livres-là très attentivement. Il y a L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc, ce livre-là est très, 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 très bon. Il y a Will Smith qui dit que c'est le livre qu'il a plu, ça dit qu'il a plus inspiré. Donc, ici, nous avons la sagesse des anciens. Donc, ici, les anciens pensaient de certaines manières, comme les Léonard de Vinci, par exemple, leur façon de faire, comment ils faisaient les choses. Tout est expliqué dans ce livre. Donc, nous avons ici le manuel inédit de la vie de Gio Vitale. Donc, dans ce livre-là, il donne vraiment, vraiment des concepts très, très intéressants pour une vie. OK? Donc, nous avons ici la maîtrise de la persuasion de Napoléon Hill. Donc, si c'est de Napoléon Hill, je pense qu'on n'a pas besoin de dire que c'est important. Donc, l'autoroute du millionnaire, ça, c'est très, très important ici. MJ de Marco, c'était un homme fauché. Lui, il dit que quand il a terminé ses études-là, il passait tout son temps sur les réseaux sociaux à regarder Tom et Jerry, c'est-à-dire les chats drôles. Mais, quand il a commencé le développement personnel, quand il a commencé à comprendre des choses, il s'est battu pour devenir millionnaire. Parce que si vous êtes sur des petites routes là, dans des petites choses là, vous n'allez pas pouvoir vous développer comme vous voulez. Mais le jour où vous découvrez, c'est-à-dire une autoroute, vous allez aller très rapidement. Et il dit ça il dit tout dans ce livre-là. Il faut vraiment écouter ou lire. OK? Vraiment, je vous dis vraiment. Donc maintenant, ici, la technique du succès. Ça, c'est Manuel pratique d'organisation de soi-même de André Miller. C'est un bon livre aussi. Nous avons Lean Startup qui vous explique comment lancer une startup de A à Z. Vous avez ici changer tes mauvaises habitudes. Bon, ils ont écrit comme ça, changer tes putains de mauvaises habitudes. C'est pas moi qui le dis. Donc, ça traite les habitudes. Comme j'ai dit, la bibliothèque, il regorge toutes sortes de livres sur le développement personnel. Ça traite des habitudes. Parce que, comme on le dit, vos habitudes vous font et vos habitudes vous tuent. Si vous avez des mauvaises habitudes avec le temps, ça va vous tuer. Si vous avez des bonnes habitudes, il y a des gens, vous allez voir que quelqu'un va se suicider un jour. Les gens vont dire que il s'est suicidé aujourd'hui. Pourtant, ça fait des années qu'il fait des comportements qui l'ont poussé jusqu'à là-bas. Voilà, c'est pourquoi c'est très, très important de changer ses mauvaises habitudes. Donc, écoutez ce livre-là, il va vous expliquer ça un peu en détail, OK? Le pouvoir des habitudes ici. Donc, ça, c'est encore des habitudes parce que l'habitude, moi, je suis vraiment calé sur ça. C'est quelque chose qui est très important. Par exemple, quand vous mangez 1 kilo de sucre par jour, ou bien un certain nombre de grammes de sucre par jour, qui dit, non, moi j'ai mangé, mais ça ne m'a pas tué. C'est avec le temps maintenant que ça va s'accumuler dans ton organisme. Et avec le temps, quand tu vas devenir vieux là, les problèmes vont venir. Donc, faites attention. Donc, maintenant, ici, il y a commencer par pourquoi de Simon Sinek. Ça, c'est très important. Avant de faire quoi que ce soit, il faut se poser la question pourquoi. Pourquoi vous allez faire ce travail? Pourquoi vous êtes dans ce travail? Pourquoi vous ne faites pas autre chose? Même quand vous allez acheter des habits, votre façon de vous habiller, pourquoi vous vous habillez comme ça? Vous voyez pourquoi? Quand vous allez créer quelque chose pour les gens, pourquoi je crée cette chose? Ça va servir à quoi pour les gens? Il faut se poser toutes ces questions. OK? Donc, l'auteur donne ça dans ce livre et vous dit comment faire. Ici, il y a les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Il dit que, ça dit où que vous soyez dans le monde, où que vous vous trouvez, qui que vous soyez, vous pouvez toujours prendre le pouvoir. On peut vous connaître. Parce que si vous développez votre influence, ce n'est pas vous qui allez chercher le président. C'est le président qui va venir vous chercher. Ça, moi, je vous le dis, j'ai déjà vu des exemples comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'écouter ce livre. Il vous donne 48 lois. Si vous appliquez ça, le pouvoir est inévitable. Donc, maintenant, nous avons ici les affirmations positives reçues. Ça, c'est la PNL, la programmation neurolinguistique, la métaphysique tout simplement. Et tous les grands ont utilisé ça. Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, les Aliko Dangote, les grands, les Mansa Moussa. Ils ont tous utilisé ça. Ce sont les affaires d'une manière ou d'une autre. OK? Voilà. Écoutez, ça, c'est une. Moi, à un moment donné, quand j'ai commencé, il y a des années en arrière, j'écoutais ça. Combien de fois? Une fois par jour. Une fois par jour. Tous les jours. Plus de 50 jours, j'ai fait ça. Voilà. Donc, il y a des jours encore où je le fais. Donc, 21 leçons pour le 21e siècle. Vous voyez? Donc, ici, ça, c'est de Yuval Noah Harari. C'est lui qui a écrit ça. Il nous a donné 21 leçons pour ce 21e siècle. C'est très important. Il parle des algorithmes, de l'intelligence artificielle et tout. Donc, ça, c'est garder le cap de Wayne Dyer. Wayne Dyer, quand je lis ce genre de noms, la vibration, je sens la vibration, quoi, parce que c'est très lourd. Wayne Dyer, Joseph Murphy, Deepak Chopra, Bob Proctor. Waouh! Waouh! Napoléon Hill, ce sont des grands auteurs, des grands métaphysiciens. L'obstacle est le chemin.
de Ryan Holiday. Parce que quand vous vous lancez dans le business, il y a vraiment des moments où ça ne va pas, où vous allez rencontrer des obstacles. Comme Napoléon il a dit, ça dit derrière chaque difficulté, donc il y a une solution, quoi. Ça dit quand, comment on dit, il a dit que le succès suit l'échec. À chaque fois qu'il y a un échec, c'est un signe pour vous qu'à côté de ça seulement, il y a le succès. Bon, c'est là, ils expliquent dans ce genre de livres-là. Donc, il y a la psychologie des foules. Donc, c'est très important pour le marketing. Il y a la route du succès. Donc, ça, c'est le mentor de Napoléon Hill qui a écrit ça, Andrew Carnegie. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce livre de très touchant? Il a dit que lui, il vous souhaite ou il espère pour vous que vous êtes né dans une famille pauvre. Si jamais vous êtes né dans une famille pauvre, ça, c'est la plus grande bénédiction que vous puissiez avoir. Les hommes qu'on a présentés tout à l'heure, Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Mark Zuckerberg, toutes ces personnes-là sont nées dans des familles pauvres. Il n'y a pas d'exception. Il y en a même qui sont nés dans des familles très pauvres, comme Mark Zuckerberg et Steve Jobs. Mais regardez ces gens, ils ont changé le monde et ils ont dominé le monde tout simplement. Donc c'est pourquoi c'est une bénédiction si tu sais l'utiliser. Le pouvoir de l'intention de Wayne Dyer, de Dr. Wayne. Donc, vous allez voir que dans ce livre, c'est-à-dire dans ça aussi, il traite des lois invisibles de la richesse. Donc, ça, ce sont les 4 accords Toltec ici. Donc, j'adore vraiment ce livre-là. Pourquoi? Parce que dans ce livre-là, il nous révèle pourquoi nous sommes malheureux. Vous voyez, il dit que tous les problèmes sont des problèmes d'ordre interpersonnel. À chaque fois que tu es fâché là, tu es fâché contre quelqu'un. C'est toujours contre quelqu'un. Mais si tu parviens à gérer ce côté-là, à comprendre que ce n'est pas la peine de se fâcher contre quelqu'un, vous allez voir que vous serez être très, très heureux. Écoutez ce livre-là, les 4 accords Toltec. OK? Donc maintenant, tu attires ce que tu imagines. Ça, c'est la métaphysique pure encore. Donc ici, il dit, si vous imaginez les bonnes choses, vous allez attirer les bonnes choses dans votre vie. Mais si vous imaginez les mauvaises choses aussi, vous allez les attirer dans votre vie. Donc, il faut écouter le livre pour comprendre. L'art de se lancer 2.0, lui, il dit comment se lancer dans les affaires de A à Z. Voilà. Donc, ici, nous avons les 7 secrets du succès de Richard Webster. Waouh! Vous allez voir maintenant 7. Ça, c'est la pure métaphysique parce que chaque chiffre a une sorte d'énergie. Vous voyez? Donc, maintenant, les 7 secrets du succès, il va donner ici les 7 secrets. Il n'a pas dit 7 secrets du succès seulement. Il a dit les. Ça veut dire qu'il y a tous les 7 secrets ici. Donc, moi, je vais vous les laisser découvrir par vous-même. OK? Donc, dites oui à la prospérité. Donc, ça, c'est de Louis Hay. C'est un très bon livre. Vous avez ici les 7. Vous avez entendu encore. Les 7 lois spirituelles du succès, c'est de Deepak Chopra. La vibration est très, très énorme. Je ne sais pas si vous le sentez, si vous la sentez. Mais écoutez ce livre-là et vous allez en sortir très, très grandi. Ici, il y a le langage de l'amour de Gary Chapman. Parce que lui, il dit quoi ici? Comme on a dit, il y a toutes sortes de livres ici pour traiter les relations personnelles aussi. Il dit quoi? Qu'il y a 4 langages différents de l'amour. Il y a des gens qui aiment les cadeaux. Il y a des gens qui aiment les services. Il y a des gens qui aiment le temps, ça veut dire que vous passez du temps avec eux. Vous pouvez déjà voir, par exemple, que vous pouvez offrir tout à quelqu'un. Cette personne va toujours dire que vous ne l'aimez pas. Parce que vous n'exprimez pas, vous ne vous exprimez pas dans son langage de l'amour. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi c'est important de lire ce genre de livres et de comprendre, donc, pour pouvoir vraiment être un exemple dans ce que vous faites. Voilà, dans vos relations et tout. Donc, maintenant, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Ça fait combien de fois vous avez vu 7? Ce sont des grands auteurs, hein? Des grands auteurs de métaphysique, mais il y a plus de 7. Les 7 habitudes, les 7 secrets, les 7 lois. Vous voyez ici, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Donc, si vous écoutez ça, il va vous donner 7 clés, 7 habitudes clés que vous devez utiliser pour dépasser. Brian Tracy, il a dit quoi? Si vous faites exactement, il a dit exactement, il faut prendre ces mots au rigueur, exactement comme les gens qui réussissent, vous allez réussir. Ça, c'est sûr et certain, tout simplement. Voilà. Donc, vous devez prendre leur habitude pour appliquer cela. Donc, vous avez ici l'autodiscipline pour les entrepreneurs. Jim Rohn dit quoi? Quoi que vous allez apprendre. La loi de l'attraction, ça marche. Mais si vous apprenez ça là seulement et vous couchez sur votre lit pour dire que vous avez attiré, vous n'allez rien obtenir du tout. Donc, il faut être discipliné. Il faut avoir l'autodiscipline.
Et il faut l'appliquer, il faut travailler. Et il faut être constant dans sa discipline. Voilà, donc il faut écouter ces livres pour comprendre vraiment. Ils vont vous expliquer comment être discipliné en tant qu'entrepreneur. Obtenir la prospérité et la réussite. Donc ça, c'est de Joseph Murphy. C'est un très, très bon livre. Donc ici, il y a la réussite, il y a la prospérité et la réussite ici. Donc ça fait deux mots. Les lois du succès de Napoléon Hill. Donc lui, il a donné 17 principes pour le succès. Je pense que les gens qui aiment Napoléon Hill, qui connaissent bien Napoléon Hill, savent déjà de quoi il s'agit. Donc, mais il faut écouter le livre. Vous voyez, donc ça fait beaucoup de livres. L'ego est l'ennemi. Ce livre-là m'a touché. Ce livre-là m'a aidé. Ce livre-là m'a sauvé contre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ici, il y a différents niveaux dans la progression d'un être humain. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'aspiration. Si vous êtes aspirant entrepreneur, je vais entreprendre, je vais faire des grandes choses. Il y a cet état-là. Quand vous réussissez, quand vous commencez à réussir, il y a ce niveau-là. Et quand vous réussissez vraiment, il y a ce niveau-là aussi. Regardez, au niveau de l'aspiration, il y a des gens qui ont tellement d'ego, ils ne peuvent pas aller faire une formation chez quelqu'un qui est moins âgé que lui, il ne peut pas aller faire une formation chez tel ethnie, il ne peut pas aller faire une formation avec les Blancs, il ne peut pas aller... C'est quoi ce genre de choses-là? Ce sont les choses qui limitent l'être humain dans son ego. Vous voyez, non? Ou qui fait montrer qu'il connaît tout, toujours, même s'il ne connaît pas quelque chose, il ne cherche pas à apprendre. Ce genre de choses, ce genre de personnes ne démarrent pas dans l'entrepreneuriat, tout simplement. Donc, maintenant, de l'autre côté, la réussite, quand vous commencez à réussir, il ne faut pas vous gonfler, quoi, tout simplement. Il ne faut pas vous gonfler. Même quand vous devenez milliardaire, il faut rester humble. Il faut garder l'humilité, tout simplement. Donc, l'autre côté, c'est quand vous atteignez le sommet. Ce n'est pas difficile d'atteindre le sommet. Ce qui est difficile, c'est d'y rester. Voilà. Donc, ce livre-là, il faut l'écouter, ça va vous aider. Peut-être que vous faites des erreurs aujourd'hui, il va vous révéler toutes ces erreurs-là. Dans Le Secret, la loi de l'attraction, c'est le film Le Secret, pour les gens qui le connaissent. C'est un très, très bon film. On peut dire le plus grand sur la métaphysique qui existe pour le moment. Donc, nous avons également ici le pouvoir de la joie. Donc, en quoi le fait d'être joyeux tout le temps apporte des biens dans votre vie. Donc, nous avons ici la semaine des 4 heures de Timothy Ferris. Lui vous explique comment optimiser votre temps, comment supprimer les choses inutiles et vous concentrer seulement sur les choses utiles dans votre business et dans votre vie. Donc, ça, c'est Elon Musk. C'est la biographie complète d'Elon Musk. Comment il a fait depuis l'Afrique du Sud, parce que c'est un Sud-Africain, pour devenir l'homme le plus riche au monde aujourd'hui. Donc, tout est expliqué dans ce livre-là. On a donné comment il a fait pour faire ses fusées, comment il a tout fait. Parce que en écoutant la biographie d'un grand homme, c'est comme si vous avez vécu sa vie, en fait. Mais si vous appliquez les choses qu'il a fait, vous allez voir que, vous allez remarquer une chose, vous allez remarquer que tous ces gens-là sont des grands métaphysiciens. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas le savoir comme ça parce qu'ils ne vous parlent pas de métaphysique, mais la cause réelle de leur succès, que ce soit Mark Zuckerberg, que ce soit Elon Musk, que ce soit Steve Jobs, moi j'ai écouté sa biographie, vraiment j'ai été étonné que ces gens-là, ils savent tout ça. Vous voyez, non? Le milliardaire d'à côté, là on vous explique comment vraiment vous pouvez faire pour devenir milliardaire. Il a fait ça de façon traditionnelle, de façon vraiment basique. Donc il faut essayer d'écouter le livre. Vous avez ici les vertus de l'échec. C'est-à-dire dans chaque échec-là, il y a des vertus. Vous voyez, non? C'est-à-dire quand vous échouez là, le bon Dieu essaie de vous apprendre, de vous améliorer à chaque fois qu'il y a un échec. Vous devez tirer des leçons dedans et avancer. Okay. Nous avons la magie de voir grand ici. La magie de voir grand de David J. Schwartz. Dans ce livre-là, il dit qu'il y a la magie dans le fait de voir grand. Vous allez comprendre ça quand vous allez bien étudier les quatre hommes que je vous ai montrés tout à l'heure. Vous allez voir qu'ils ont tous commencé par des choses comme ça, à voir grand et à le vouloir vraiment. Vous voyez? Mais dans ce livre-là, il vous donne des exemples, comment faire, et des exemples qui ont vraiment marché. Les 12 habitudes du gagnant de Patrick Lewis. Donc, quelles sont les 12 habitudes que les gagnants appliquent pour devenir ceux qu'ils sont aujourd'hui? Donc, c'est ça, il donne. Donc, ça, c'est le livre des secrets, maintenant, de Deepak Chopra. Donc, quand je dis ici, c'est Deepak Chopra, de Joseph Murphy, de Jack Canfield, de Bob Proctor, de Napoléon Hill. Vraiment, c'est pas bien même de faire des commentaires. Il faut que la personne écoute pour trouver. Ce sont les secrets ici dans ce livre. Donc, maintenant, ici, on rentre avec soi-même. Ça, c'est de Joe Dispenza. Ça, c'est un docteur, un médecin, qui vous dit comment se connecter à l'intelligence universelle. OK? Donc, l'effet cumuleux,
Ça, c'est un livre extrêmement important. C'est un livre que moi, j'ai étudié particulièrement plusieurs fois. Parce que, imaginez quelqu'un qui fait une formation, qui participe à une conférence par semaine. Ça fait combien de conférences en une année? Ça fait 52 conférences. Quelqu'un qui suit une formation par semaine, ça fait 52 formations en une semaine. Selon vous, qui sera cette personne dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans? C'est ça qu'il faut calculer. Voilà. Donc, bon, il faut écouter le livre, il va vous détailler tout ça. Même pour devenir riche là, il explique ça, comment vous pouvez faire petit à petit pour devenir riche. 59 secondes pour changer, pour reprendre les bonnes choses, pour prendre les bonnes décisions. Voilà, bon, ça c'est un bon livre aussi, sur la prise de décision. Le pouvoir de créer, ça traite encore les lois invisibles du succès. Donc, c'est d'Abraham. Donc, il faut bien écouter ça. Voilà. C'est-à-dire, vous voyez la métaphysique là, c'est-à-dire, ce sont des étapes. Tu commences d'abord. On n'a pas classé ces livres-là comme ça par hasard. On les a classés comme ça, dans cet ordre précis, pour des raisons aussi très profondes. Donc, l'argent, l'art de le maîtriser, ça, c'est de Tony Robbins. Donc, le Tony Robbins, c'est le meilleur développeur personnel au monde, là où nous sommes aujourd'hui. OK? Donc, vous avez ici l'art subtil de santé. Ça, c'est de Marc. Ça, c'est de Marc. Bah, donc, vous ne pouvez pas. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Vous ne pouvez pas parler pour le moment. OK. Voilà. Donc, ce livre-là est très bon parce qu'il vous dit qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui dont vous vous inquiétez, vous mêlez, alors que ce ne sont pas vos affaires, tout simplement. Donc, ça vous permet vraiment de vous vider la tête. OK? La sagesse du Tao, ce livre-là est extrême. C'est de Wayne Dyer, du docteur Wayne Dyer. Je ne sais pas si vous connaissez Lao Tzu. Vraiment de tous les leaders spirituels, à part les leaders religieux, c'est-à-dire à part les prophètes, vraiment, je n'ai pas vu quelqu'un d'aussi profond que Lao Tzu. Donc, lui, ces versets sont donnés ici. Vraiment, c'est du haut niveau. Ce qu'il donne ici comme loi, c'est du très, très haut niveau. Donc, c'est pourquoi j'ai fait de sorte de mettre le livre ici en bas. Parce que si quelqu'un s'abonne à la bibliothèque tout de suite, il s'en va cliquer sur ça, je ne sais pas s'il va comprendre bien s'il n'est pas passé par certains livres d'abord, comme la loi de l'attraction, les choses basiques. Donc, les lois de la nature humaine. Quand il s'agit de connaître l'être humain, quand il s'agit vraiment de savoir pourquoi l'être humain agit comme il agit, il n'y a pas mieux que Robert Greene. Il connaît vraiment très bien la nature de l'être humain. C'est lui qui a écrit ce livre-là. C'est le même auteur que les 40 000 lois du succès. Libérez votre cerveau de Idriss Aberkan. Comme Napoléon il a dit, comme l'une des clés du succès, c'est que le cerveau humain possède vraiment des potentiels que l'être humain n'a pas encore découvert. Idriss Aberkan, lui, il travaille sur le cerveau. Il a fait 3 doctorats. Vous voyez? Donc, il a fait ce livre-là. Le livre est seulement du loup. C'est un best-seller. Okay? C'est-à-dire un des livres les plus vendus. Petite habitude, grande réussite. Dans ce livre-là, il vous dit comment, avec des petites habitudes, on parle encore là de l'effet cumulé. Petit à petit, vous pouvez transformer votre vie. Donc, il faut écouter le livre. La numérologie. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Il faut croire que chaque chiffre a une énergie. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, jusqu'au 9 a une énergie. Vous voyez? Mais il faut savoir c'est quoi l'énergie. Par exemple, nous sommes en 2022. Quelle est l'énergie de 2022? Imaginez, nous étions en 1900, dans les années 1900. Mais nous sommes dans les années 2000 maintenant. Je vais vous donner un exemple. Selon vous, quel type d'entreprise fonctionne maintenant le mieux? Si vous essayez de voir, les entreprises qui fonctionnent maintenant le mieux, ce sont des entreprises là où il y a plusieurs personnes qui collaborent ensemble. Vous voyez? Parce qu'il y a le D. On est entré dans 2000. Ça veut dire que les gens doivent être ensemble. Est-ce que vous avez compris? Donc, on prend l'exemple sur Facebook. Facebook, c'est quoi? Tout le monde est là. Tout le monde peut gagner et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Amazon, tout le monde est là. Tout le monde peut vendre ses produits. Tout le monde peut acheter ses produits. Ça dit c'est une place pour tout le monde. C'est partagé. Le pouvoir est partagé. Prenons une autre chose comme Airbnb. Ça dit ça, c'est dans l'immobilier. Ça, c'est pour globaliser l'immobilier. Prenons encore Uber. Là où tout le monde peut utiliser sa voiture personnelle comme taxi. Vous avez vu les entreprises qui explosent dans les 2000 là.
Ce sont des entreprises là où il y a les gens qui sont collectés. Je viens de vous donner un très, très grand secret. C'est à vous de l'écrire et c'est à vous de l'appliquer. OK? Voilà. Donc, il faut écouter ce genre de livres-là. C'est-à-dire, quand on dit entrepreneuriat là, les gens pensent qu'ils sont des amusements. Hein. Ce ne sont pas, c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'aller taper. Il faut connaître ce que vous ne connaissez pas. OK? Il y a des lois invisibles. Si vous maîtrisez ça, même si le succès, même si vous ratez le succès, lui, il ne va pas vous rater. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça, c'est Siddhartha de Hermann ici. Dans ce livre-là, il vous explique clairement, si vous maîtrisez le côté métaphysique, si vous vous lancez dans le business, c'est le business même qui va venir vous chercher. Essayez d'écouter le livre, l'histoire de ces princes-là. Voilà. Donc, ça, c'est la biographie de Steve Jobs. C'est un très grand livre qui fait 22 heures, qui dure 22 heures. Donc, la première partie, c'est 11 heures. Et la deuxième partie, c'est 11 heures. Mais c'est de toute sa vie qui est décrite dedans. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit, waouh. Mais ça va vous inspirer. La folie de ces gens-là, ça va vraiment vous inspirer. Comment ils faisaient les choses. Ça dit, ils ne se donnaient pas de limites. C'est pourquoi ils sont ce qu'ils sont. Ils sont tous comme ça, que ce soit Elon Musk, que ce soit Bill Gates, que ce soit Steve Jobs. Vous allez même entendre parler de Bill Gates dans ces livres de Steve Jobs. Donc, le succès par la pensée constructive, c'est Napoléon Hill qui dit ici que vous pouvez atteindre le succès par la pensée constructive. OK? Parce qu'il y a des pensées destructives aussi. Le médecin quantique lui dit que vous pouvez même guérir votre corps avec votre esprit. Mais il explique comment le faire. Donc, vous devez écouter le livre pour être toujours en bonne santé. La guerre des métaux rares, ça, j'ai mis ça. Nous avons mis ça pour traiter un peu de la géopolitique. Parce que dans le business, vous devez un peu savoir quel pays offre du pétrole, quel pays offre du fer. Surtout si vous êtes trader, ça dit il faut vraiment que vous soyez vraiment cultivé sur le plan international. Ça sont les 4 accords perfects. Je pense que c'est une répétition. Donc maintenant, nous avons ajouté 5 nouveaux livres comme bonus dans cette bibliothèque. On dit qu'il y a 80. En réalité, il y a 85 parce que nous avons ajouté encore 5 nouveaux livres. Faux. Ça, c'est le livre de Robert Kiyosaki, le nouveau livre de Robert Kiyosaki. Là, il parle des faux professeurs, donc des faux actifs, donc et des fausses monnaies. Il dit que les dollars là qui sont là, les billets de banque, ce sont des fausses monnaies. Donc, il dit aussi qu'à l'université, ce qu'on enseigne là-bas, ce ne sont pas des bonnes chances, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut écouter le livre. C'est un nouveau livre, hein. Ça va beaucoup vous aider. Entrepreneuriat, ça, c'est de Brian Tracy. Il vous explique comment créer une entreprise de A à Z et comment gérer et comment l'amener à un niveau supérieur. Vous avez ici la chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Ça dit, bon, sur la carte mémoire, on va vous présenter tout à l'heure. J'ai mis ce livre-là en 4e position. Ce livre-là, ça vous apprend, ça dit l'intelligence financière à la façon africaine. Tout simplement. Le livre est vraiment, quand j'ai écouté ça, moi j'étais vraiment, ça m'a beaucoup aidé, vraiment, vraiment. Donc maintenant, nous avons ici le succès selon Jack. Le succès selon Jack Canfield, c'est un livre extrêmement bien. Pour les gens qui sont déjà dans la bibliothèque, je vous ai déjà conseillé plusieurs fois d'écouter ce livre-là. Si vous l'avez fait, pour les gens qui l'ont fait, donc on sait déjà de quoi il s'agit. Ici, nous avons Will Smith, la biographie de Will Smith. Donc Will Smith, c'est un très grand homme qui s'est battu. Donc, il prône vraiment la discipline, okay, la détermination. Donc, vous pouvez écouter aussi pour bien comprendre. Donc, ça, c'était le contenu de cette bibliothèque. Vous avez déjà vu que si quelqu'un a maîtrisé cette bibliothèque, il a écouté cette bibliothèque, il a utilisé les concepts qui sont ici, vraiment, il ne faut pas jouer avec cette personne. Il ne faut pas seulement jouer parce qu'il y a tout. Il y a le business, il y a la métaphysique. Tout ce qui fait un grand, tous ceux qui ont fait les grands des grands. Donc, vous avez la bibliothèque ici. L'abonnement à cette bibliothèque-là. Donc, aujourd'hui, quand on fait la conférence comme ça, c'est à 10 $ pour celui qui veut se connecter. Donc, 5 000 francs CFA. OK? Parce que nous sommes passés maintenant à un autre niveau. On va vous présenter ça tout à l'heure.